Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de l'auteur Martine Noël Ma. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Amélie, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se parle en direct du Salon du Livre de Paris. Vous êtes originaire de Rouyn-Noranda, mais vous habitez en Saskatchewan depuis 1993. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené en Saskatchewan? Le travail et la curiosité. Et je suis restée par amour de la Saskatchewan parce que je suis vraiment tombée en amour avec les prairies. J'ai eu l'impression d'arriver à la maison quand j'ai découvert les prairies. Et ensuite, j'ai rencontré un homme qui... l'amour tout court, en fait. Et comment est entrée l'écriture dans votre vie? Le désir d'écriture est quelque chose que j'ai toujours eu. J'étais toute petite avant même de savoir lire et écrire. Je disais à mes parents que j'écrivais des livres et ma mère disait « Tu dois apprendre à lire d'abord ». Et pour moi, elle comprenait pas. Je voulais pas lire, je voulais écrire. Et donc, j'ai fait des études littéraires à l'Université de Montréal. Et c'est quand je suis arrivée en Saskatchewan, quand j'ai découvert la vallée Qu'Appelle, les prairies, c'est là que ce désir-là a ressurgi en moi. Et je pense que l'effet de l'éloignement, de la famille, des amis, du Québec, l'isolement linguistique, culturel, a fait que je me suis pas repliée sur moi-même, mais que je suis vraiment allée chercher la passion qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et je voudrais vous demander comment c'est justement d'être une auteure dans une province qui est anglophone et quand on est francophone et qu'on écrit en français? Moi, je dis toujours que le fait que j'écrive en français, même si je pourrais le faire en anglais, c'est ma forme de résistance. Quand j'ai commencé à écrire, mon premier roman a été publié il y a 10 ans, ce mois-ci. Et à ce moment-là, j'étais seule, j'étais vraiment isolée parce que je connaissais aucun autre auteur francophone en Saskatchewan. Et 10 ans plus tard, je suis la mentor du Cercle des écrivains d'Origina. Donc, on a 6 membres, donc c'est quand même un assez gros groupe. Et fait exceptionnel, le groupe existe depuis 5 ans. Et cette année, 5 des 6 membres publient. Alors, et je parle de publier aux éditions David d'Ottawa, aux éditions des Plaines de Winnipeg, chez Brûlé à Montréal, moi chez Urtubise et Isatis cette année encore. Alors, il y a eu vraiment une éclosion ces dernières années d'auteurs francophones. Il y a aussi beaucoup de dramaturges, plutôt à Saskatoon. Nous, à Regina, on est plutôt dans le roman. Et vous êtes très impliqué dans votre maison d'édition, vous êtes membre du CA? Oui, les éditions de la Nouvelle Plume, qui est un de mes éditeurs, qui est une toute petite maison d'édition, qui ne compte que des bénévoles, donc pour faire tout le travail de sélection, d'édition, de production. Ça fait 8 ans que je suis au conseil d'administration de cette petite maison-là. Et vous avez lancé dernièrement un roman jeunesse, Le 13e souhait. J'aimerais ça qu'on en parle. C'est basé sur une histoire vraie qui s'est passée en 1922. Oui, le 13e soir, on l'a lancé, il est tout chaud. Il est sorti la semaine dernière à Regina. Le 13e soir, donc, fait partie d'une collection qui s'appelle Escapade. Et Escapade avec un grand SK pour Saskatchewan. C'est le 10e numéro de cette collection-là qui a été lancée en 2007. Et la particularité de cette collection est que tous les livres sont le fruit d'ateliers d'écriture qui ont été menés avec des élèves francophones à Saskatchewan ou des élèves d'immersion. Alors, dans le cas du 13e souhait, j'ai travaillé avec un groupe de 34 élèves de 5e année en immersion. Et moi, j'arrive dans la classe les mains vides. C'est vraiment une carte blanche. Alors, je parle avec les élèves de ce qu'ils aiment lire, de ce qu'ils aimeraient écrire. Et c'est eux qui choisissent de A à Z, donc toute la structure de base de l'histoire. Moi, ensuite, je pars avec ce que j'appelle mon filet de pêche. Donc, tout se tient, mais il y a des grands trous et je dois en faire une belle tapisserie. Donc, là, c'est mon travail. Donc, je commence comme animatrice et ensuite, c'est l'auteur qui prend le dessus. Et tous ces romans-là, moi, j'en ai publié 5 dans cette collection, se passent tous en Saskatchewan. Alors, c'était un désir de l'éditeur d'offrir aux jeunes de l'Ouest du matériel de lecture dans lequel ils peuvent se reconnaître. Alors, des histoires qui se déroulent à Moose Jaw, à Spiritwood. Le 13e souhait se déroule dans une petite ville qui s'appelle Bienfait. Et lorsque j'ai arrêté mon choix sur la ville de Bienfait, c'est que les élèves voulaient qu'il y ait une histoire de meurtre. Et c'était le meurtre d'une personne qui était peut-être un peu criminelle, mais qui avait fait des bonnes choses dans sa vie.
Alors, en faisant de la recherche, en fouillant dans l'histoire de la Saskatchewan, j'ai découvert le meurtre d'un homme qui s'appelle Paul Matoff, qui était le beau-frère des Bronfman. Les Bronfman qui ont fait fortune dans la distillerie. Ils étaient très impliqués dans la contrebande d'alcool pendant la Prohibition en Saskatchewan de 1915 à 1925. Et il était marié à l'une des sœurs Bronfman et il a été assassiné dans la gare du petit village de Bienfait. Et cette gare-là existe toujours. Maintenant, elle a été transformée en musée. Alors, le fun que j'ai eu de faire la recherche et je suis parvenue donc à intégrer cette histoire-là. Le meurtre n'a jamais été résolu. Donc, c'est arrivé en 1922. Et dans mon histoire, le personnage principal a 9 ans et elle est incapable d'accepter le fait qu'on ne puisse pas changer le passé. Et elle va réussir, grâce à un collier magique, à retourner dans le passé et à peut-être le changer. Il faut lire le roman. Et c'est ça. Et j'aimerais vous demander aussi, quel est votre coup de cœur littéraire de la dernière année? Je dirais mon coup de cœur littéraire de la dernière décennie, peut-être, c'est Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. J'ai été immensément touchée par cette histoire, par son écriture qui est toute simple mais foisonnante. C'est vraiment, je suis restée accrochée vraiment sur celui-là. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet en ce moment? L'écrivain en pyjama, journal d'un écrivain en pyjama de Denis Laferrière, qui est ici au salon, qui a fait un discours hier soir à l'inauguration. Et vous en êtes à votre combien, Salon du Livre de Paris? Salon du Livre de Paris, c'est mon 2e. Alors, j'étais ici il y a 3 ans, dans le Pli des Collines, qui venait de se mériter un Saskatchewan Book Awards. Et il y a une traductrice qui est venue me voir à la dernière journée du salon, qui cherchait un nouveau projet, un projet canadien. Elle est d'origine écossaise et elle vit à Paris. Et donc, elle a lu dans le Pli des Collines. Elle a aimé, elle a décidé de le traduire. Donc, il est publié maintenant chez Ecstasy de Victoria. Et ce soir, on le lance à Paris. Félicitations. Merci beaucoup.